Voici Moustache, mon chat. Son CV? Champion olympique de sieste synchronisée, doctorat en ignorance sélective et mangeur professionnel de trucs qui coûtent une fortune. Ma vie à moi, je suis son majordome glorifié. Je pensais sincèrement que sa plus grande aventure de la journée était de décider s'il allait dormir sur le tapis ou sur mon ordinateur portable. Spoiler, c'était toujours l'ordinateur, pile au moment où j'avais un appel important. Mais j'avais tort, tellement tort. J'aurais dû me méfier le jour où il a commencé à regarder le journal de 20 heures avec un peu trop d'intensité. Je mettais ça sur le compte de la présentatrice, mais non. Ce matou, ce sac à puce d'aux compétitions, préparait quelque chose. Et moi, pauvre idiot en chaussettes dépareillées, j'allais tomber en plein milieu de son opération la plus secrète. Tout a basculé à cause d'une télécommande perdue. Classique. En cherchant sous le canapé, au milieu des moutons de poussière et d'une olive datant de 2019, j'ai trouvé ça. Ce n'était pas son collier anti-puce habituel. Celui-ci ressemblait à un truc volé sur le tournage d'un James Bond version miniature. Il y avait une lentille microscopique et ce qui ressemblait à un mini lance-grappin. J'ai regardé Moustache, qui faisait semblant de se laver l'oreille, mais il me fixait de son autre œil. Il y avait de la tension. Je lui ai montré le gadget. Il a juste bâillé, un bâillement très étudié, genre « circuler, y a rien à voir, humain ». Mais c'était trop tard, j'avais vu. Mon chat n'était pas juste un chat, c'était un chat avec des options. Cette nuit-là, impossible de dormir. À minuit pile, Moustache s'est levé. D'un bond souple, il a sauté de mon lit. Mais au lieu d'aller vers sa gamelle, il s'est dirigé vers la chatière. Et là, le détail qui tue. Il a vérifié à gauche, puis à droite, comme dans un film d'espionnage bas de gamme. J'ai fait ce que n'importe quel propriétaire de chat sain d'esprit n'aurait jamais dû faire. J'ai enfilé mes pantoufles lapin et je l'ai suivi. Je me suis caché derrière le rosier qui pique, en pyjama Batman. Et je l'ai vu. Moustache ne rampait pas, non. Il marchait, sur deux pattes. Il a sorti un truc de sa fourrure, l'a pointé vers la clôture, et une petite tyrolienne s'est déployée jusqu'au cabanon du voisin. J'ai failli avaler mes pantoufles. J'ai rampé à travers la pelouse humide, évitant un hérisson qui semblait faire le guet. L'abri de jardin de Monsieur Dupont. L'endroit le plus ennuyeux du monde, ça sentait la tondeuse et le désespoir. Sauf que, Moustache n'est pas entré par la porte. Il a tapoté un code sur un vieux pot de fleurs. 3 miaulements courts, un long. Une trappe s'est ouverte sous le paillasson. J'ai attendu qu'il entre et je me suis glissé jusqu'à une fente dans le bois. Mes yeux sont sortis de ma tête. L'intérieur n'était pas rempli de râteaux, c'était un QG. Des écrans partout, des câbles, et au centre, Moustache, debout sur une table, briefant un hamster en combinaison tactique et 2 pigeons avec des oreillettes. Je n'entendais rien, mais je voyais tout. Moustache tapotait sur un écran géant. L'ambiance était grave. Le hamster, que j'ai reconnu comme étant Kiki de chez les voisins, prenait des notes frénétiques. Sur l'écran principal, des photos de reconnaissance de tous les nains de jardin du quartier. C'était donc ça, la menace. Ces saletés en céramique qui vous jugent quand vous sortez les poubelles. Moustache pointait spécifiquement le nain pêcheur du numéro 12. Il avait l'air de préparer un assaut. Il a fait un geste de tranchage de gorge vers le nain. C'était clair. Mon chat était le seul rempart entre notre rue tranquille et une invasion de poterie. J'ai réalisé que la fois où il m'avait ramené un mulot, ce n'était pas un cadeau. C'était un prisonnier de guerre. J'étais tellement fasciné par cette réunion au sommet de l'espionnage animalier que j'ai reculé. Erreur, grave erreur. J'ai reculé directement sur le seul objet non technologique du jardin, un vieux râteau rouillé. Le clac métallique a résonné dans la nuit comme un coup de feu. Le râteau m'a frappé en plein front avec une précision chirurgicale. J'ai lâché un petit « aïe » très peu viril. À l'intérieur du QG, tout s'est figé. Moustache, le hamster et les pigeons se sont retournés vers ma cachette. Moustache a levé les yeux au ciel avec une exaspération palpable. Le genre d'exaspération qu'il réserve d'habitude à la découverte que sa gamelle n'est pleine qu'à 90%. Une alarme s'est déclenchée, un miaou strident et répétitif. J'étais fait. J'ai paniqué, j'ai couru, mal, je me suis pris les pieds dans le tuyau d'arrosage et je me suis étalé devant le composteur. Et là, le chef de la sécurité est arrivé. Ce n'était pas un chien, c'était un blaireau de la taille d'une valise avec un regard qui disait « J'ai mangé des agents doubles au petit déjeuner ».
Il grognait et s'approchait de moi. Ma vie défilait. J'allais mourir en pyjama Batman, tué par un mustelidé syndiqué. C'est là que Moustache est intervenu. Il a surgi du toit de l'abri, tel un ninja obèse, et a atterri pile entre moi et le blaireau. Il a sorti ses griffes, a feulé un truc qui sonnait comme un ordre en langage chat, et le blaireau s'est calmé. Il a même salué. Moustache s'est retourné vers moi. Il n'était pas content. Moustache n'avait pas le temps pour moi. L'alerte avait activé la cible. Le nain pêcheur du numéro 12. Ses petits yeux en porcelaine se sont mis à briller d'un rouge maléfique. Il a lentement levé sa canne à pêche, révélant un laser. Un fichu laser. Le nain commençait à scanner le jardin. C'était lui, le chef. Moustache m'a poussé derrière un pot de géranium. « Reste là, l'incapable », semblait-il dire. Puis il a sprinté. Le hamster, Kiki, a lancé une diversion en faisant rouler une noix, et les pigeons ont fait une attaque aérienne, disons salissante. Moustache a utilisé ce chaos. Il a couru sur la clôture, a rebondi sur le barbecue et s'est lancé dans un saut digne de Keanu Reeves, toute griffe dehors, visant la tête en céramique du nain maléfique. J'ai voulu aider, vraiment. J'ai vu Moustache en plein vol, le laser du nain se chargeant pour le carboniser. J'ai attrapé le premier truc à ma portée pour le lancer. C'était un arrosoir en plastique en forme de canard. Ne me jugez pas. J'ai lancé le canard, mais en pivotant, je me suis pris les pieds dans la rallonge électrique qui, apparemment, alimentait toute la pelouse. J'ai chuté lourdement en arrière, arrachant la prise du mur de la maison. D'un coup, tout s'est arrêté. Le laser du nain s'est éteint net. Les yeux rouges ont disparu. Moustache, surpris en plein saut, est retombé sur le nain, brisant sa canne à pêche. Il y a eu un silence. J'avais débranché le chef des nains. J'avais sauvé le monde par pure maladresse. Le retour à la normale a été étrange. Le lendemain matin, Moustache dormait sur le canapé, comme si de rien n'était. Le blaireau était parti, les nains étaient immobiles. Mais quand je lui ai servi sa pâtée, Moustache m'a regardé différemment. Il a sauté sur la table et a poussé un objet vers moi avec sa patte. C'était un collier, similaire au sien, mais beaucoup moins classe. Il y avait un badge en plastique où était écrit « Stagiaire, division logistique humaine ». J'ai compris. J'étais engagé. Mon boulot, ouvrir les boîtes de thon visiblement trop compliquées pour ses agents et ne pas marcher sur les râteaux. Je vis désormais avec un héros et je suis son assistant. Franchement, c'est toujours mieux que la compta.